Tu te connectes là, on t'envoie un message. Tel vient de démissionner. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça la question qu'on doit se poser. Ce n'est pas pourquoi il a démissionné. Non, appelez-le, il faut qu'il revienne, c'est injuste. Il a tellement bénéficié. Non. Ça, c'est tard. Il fallait penser à ça avant. Qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on doit désormais faire? Oui. Parce que ça peut être quelqu'un qui avait un rôle central dans l'entreprise. Et du coup, son départ peut-être vous empêche de produire, vous empêche de distribuer, vous empêche d'avoir accès au financement ou alors vous empêche toute autre chose sur lesquelles il travaillait. Donc du coup, vous vous dites, il ne faudrait plus ultérieurement que ce soit une seule personne, par exemple. Il faudrait que désormais, il y ait plusieurs personnes impliquées dans ce qu'il faisait. Il faudrait désormais qu'on puisse réajuster, par exemple, l'organigramme de l'entreprise de telle façon et de telle façon. C'est ça le stoïcisme. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions à prendre en compte. Il y a la sagesse, il y a la tempérance, et que ton tempérament doit rester stable à tout moment. Oui, tu veux. Mais si c'est quelqu'un qui a un secret industriel, Oui. et qui démissionne, Oui. comment faut gérer? Un peu comme, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a 2 personnes dans le monde qui ont la parole de Coca-Cola. Si une personne meurt, C'est faux, cette histoire est fausse. c'est C'est faux, ça n'a aucun sens. Sois un peu logique. Une entreprise comme Coca-Cola, valorisée à des milliards de dollars, et il n'y a que 2 personnes qui connaissent la formule. Vous savez que si les 2 meurent dans un crash d'avion, l'entreprise s'arrête, c'est ça? Parce que c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les 2 meurent, on ne peut plus fabriquer. Puisque ce sont juste les 2 qui connaissent. Non, ce sont des fables de montagne. Il n'y a aucune entreprise qui base son développement sur 2 personnes qui peuvent à tout moment commencer à faire le chantage. Commencer à dire que non, vous ne me payez pas bien. Désormais, pour que je donne la formule, il faut me donner 2 millions de dollars. Ça ne peut pas. Pardon? Bien sûr. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'en industrie, par exemple, l'une des techniques qu'on utilise pour les formules, c'est ce qu'on appelle la segmentation de l'information. Ça empêche qu'une seule personne ait la formule entière. C'est ce qu'on utilise dans pratiquement toutes les industries. Ça fonctionne simplement. Ça veut dire que toi, tu as ton unité de production de jus. Mais je suis sûr que comme c'est artisanal, tout le monde connaît la formule. Mais bon, de toutes les façons, tu produis combien de bouteilles par mois? Combien de bouteilles? Tu vois, tu ne peux même pas nourrir à quoi. Donc, ce n'est pas un grand enjeu. Alors, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand tu commences à avoir un enjeu très grand, il faut que tu protèges la formule. Et pour protéger la formule, l'une des techniques est simple.